Bonjour, je suis Florian Mass, je suis aujourd'hui avec Cyril Morel pour la Minute de l'Innovation. Bonjour Cyril. Bonjour Florian. J'ai une question pour toi. Quelles sont les attentes des clients vendeurs en 2012 vis-à-vis de leur agent immobilier? Du suivi, encore du suivi. Tout le monde met en place des tas de choses, des tas de services, mais le client vendeur se plaint aujourd'hui de ne pas avoir assez d'informations sur quand on est les visites, où en est le marché, est-ce que je vais bientôt vendre. Il veut du suivi. D'accord, et donc quelle réponse technologique peut-on apporter à ces clients vendeurs exigeants en information? Nous, chez ERA, on a mis en place un espace dédié de suivi en ligne. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans cet espace de suivi vendeur? Un espace, bien sûr, web, dans lequel on va mettre plusieurs catégories d'informations. Alors imagine, tu vends ton bien dans une agence, on te donne un code, tu vas sur un site dédié à voir ce qui se passe concernant la vente de ton bien, dans lequel tu vas pouvoir cliquer sur voir les comptes rendus de visite. Tiens, il y a eu 3-4 visites, voilà ce qu'ont donné ces 3-4 visites là avec les dates précises. Tu vas pouvoir également visionner ce qu'ont pu donner les connexions, combien j'ai eu de clics sur mon annonce, est-ce qu'elle intéresse ou pas les gens. Tu vas pouvoir avoir comme autre type d'information les pubs qu'a pu faire l'agent immobilier sur les différents supports web, papier par exemple. D'accord, et quel autre élément peut-on envisager intégrer dans cet espace vendeur? Il y en a d'autres pour aller encore plus loin. On peut très bien imaginer dans cet espace mettre une messagerie dans laquelle on peut dialoguer et dire à notre client « Ah, je vous confirme la visite de ce jour » ou « N'oubliez pas de me donner le nouveau code de l'alarme ». On peut aussi aller plus loin et lui donner une étude comparative de marché dans lequel on va dire à son client « Monsieur Mass, votre bien est en compétition avec 3 autres biens, il y a 3 autres 2 pièces à vendre à Paris par exemple, dans le même quartier. Et d'ailleurs, ces 2 pièces-là sont à tel prix et tel prix, vous êtes à un autre prix, donc vous êtes dans le bon prix ou dans le mauvais prix, ce qui pourra aider l'agent immobilier demain à prendre un avenant et à renforcer l'information client. » Si je récapitule, en 2012, le client vendeur, il attend de son agent immobilier de l'information et de l'information en quasi temps réel. Oui, c'est un formidable outil de différenciation aussi par rapport aux autres agences. L'agence qui mettra ce service-là en œuvre marquera des points, puisque sur des clients un petit peu actifs, qui voyagent, qui sont un petit peu à droite ou à gauche, il pourra se connecter à n'importe quel du jour et de la nuit pour voir ce qui se passe sur la vente de son bien. D'accord, et quel est le ressenti justement des clients vendeurs avec ce type d'outil? Outil professionnel. L'agence qui met ça en place marque des points par rapport à un autre agent immobilier. C'est un service qu'on ne trouve pas ailleurs, numéro 1. Numéro 2, c'est le client qui décide d'avoir de l'info. Et numéro 3, ça permet là aussi de se différencier par rapport aux particuliers, où bien souvent, quand on vend en PAP, on n'a pas de retour ou de feedback sur une visite réellement. Les clients, soi-disant, doivent rappeler, ils ne rappellent pas. Alors que là, le professionnel a fait son boulot et donne de l'info en temps réel que l'on peut récolter par Internet. Très intéressant, merci Cyril. Donc pour conclure, un vendeur en 2012 attend de son agent immobilier qu'il lui mette à disposition un espace de suivi dans lequel on retrouve les comptes rendus de visite, des statistiques sur son annonce immobilière, une étude comparative, les supports de pub utilisés pour la diffusion de l'annonce et enfin une messagerie pour communiquer avec son agence.